Coucou les lions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc les anciens abonnés devront se rappeler du tirage que je faisais d'ailleurs à l'époque, hein, du coup qui est un peu plus structuré. Donc là c'est l'énergie qui va vous accompagner, les opportunités pour ce mois, l'obstacle, le défi, vos désirs, bon, sachant que ça commence par les désirs, bon c'est pas grave, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors, dans la coupe, il y avait l'as de coupe, si je dis pas de bêtises, et le roi de bâton. Il peut être question ici de partager, hein, on nous parle ici d'émotionnel, de partage, d'échange de sentiments. Alors ça peut être affectif, sentimental, hein, bien évidemment. On est dans un domaine général, donc on va rester un peu global. On verra ça dans le tirage sentimental. Mais après, à peu près de ce que je peux voir, c'est que il y a des choses que l'on a envie de faire, des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont émotionnelles, qui sont affectueuses. Ça peut être des amis, ça peut être, voilà, peu importe. En tout cas, avec le roi de bâton, il y a quand même ce côté euh, roi de bâton et l'as de coupe, c'est quand même d'un côté vouloir être aimé, hein, de vouloir être apprécié, de vouloir être aimé. Je vous dis ça parce que je vous dirai pourquoi, parce qu'il y a dans l'obstacle, le soleil n'est pas bien inspecté là. Donc du coup, ça peut être vraiment un manque affectif en fait, ou un besoin affectif, d'accord? Alors, vous rentrez dans ce mois avec le mat. Alors, le mat, c'est un nouveau départ, c'est un démarrage, c'est une transformation qui est choisie, qui est voulue, hein. Le mat, en tout cas, c'est un personnage qui abandonne tout ce qu'il y a derrière lui, prend le strict nécessaire et il va de l'avant parce que ça ne peut pas être pire que ce qu'il a laissé, finalement. Voilà ce qu'il se dit. Ça ne peut pas être pire. Donc, il ne sait pas ce qu'il y a devant lui, mais euh, ce qu'il sait, c'est que ça ne sera pas pire que ce qu'il a pu déjà vivre, hein. Donc, il y a une envie de liberté, une envie de lâcher prise, une envie de laisser les choses derrière soi, hein, d'aller de l'avant. Et surtout qu'on voit qu'en d'autres decks, ici, on a la maison Dieu, donc ça nous parle quand même de quelque chose d'assez soudain, d'inattendu, un effondrement, euh, une prise de conscience, ça peut être un coup de foudre pour certains, ça peut être aussi, parce que j'ai le pape juste derrière, peut-être la fin d'un mariage aussi, hein, ou en tout cas, il peut être question ici de, avec le pape, d'avoir été peut-être conditionné pendant très longtemps. Et là, on se déconditionne, en tout cas avec la Maison Dieu, et on décide en fait de se libérer et de vivre librement, vous voyez. Alors, dans ce que vous désirez, vous avez le cavalier d'épée et vous avez la 3 de coupe. Donc, les désirs, c'est simple pour le coup. Il est question ici de vouloir communiquer, de vouloir échanger, de vouloir faire des sorties, un cavalier d'épée et 3 de coupe. On parle ici avec des personnes, on organise des soirées, des sorties. Alors effectivement, c'est vrai que là, au moment où je vous fais le tirage, on a retiré les masques, donc il n'y a plus besoin du pass non plus. Donc peut-être que c'est en lien avec ça, hein, pour certains d'entre vous, c'est peut-être voilà, reprendre un mouvement de vie, reprendre des sorties, faire des festivités, voilà, en tout cas être invité à un anniversaire, à un baptême. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de sorties, voilà, on est dans un bien-être, mais ça reste votre désir. Donc il y a vraiment ce souhait-là, hein, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie amicale, de faire des sorties, de profiter, voilà, il y a vraiment en tout cas tout ça qui en ressort. Et dans vos opportunités, ici on a la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, ici dans les opportunités, c'est soit d'utiliser vos souvenirs, hein, du passé, qui peuvent vous aider en tout cas pour ce mois d'avril. Il peut être aussi question ici d'une opportunité de retrouver des amis d'enfance, hein, également, parce qu'on peut, le désir peut être vraiment de retrouver des personnes de notre enfance, de notre passé, de notre famille aussi, hein, parce que ça peut être des frères et sœurs, mais avec qui on a des souvenirs d'enfance. Donc vous avez vraiment cette opportunité de faire vivre des souvenirs du passé et et vraiment de les vivre, hein, quelque part. Donc ça demande aussi cette opportunité parce que avec le soleil en face, en fait, c'est pour ça que je vais vous dire ça. Vous avez l'opportunité d'être en toute innocence, d'accord, d'être vous-même tout simplement, sans barrière, sans calcul. euh, Sans manipulation. Bon, je dis manipulation, je ne pense pas que vous soyez manipulateur, mais je dis voilà, tout l'ensemble des choses, parce que c'est vrai que il y a un côté très authentique avec la 6 de coupe, hein, on est dans les enfants, donc les enfants n'ont pas tellement de phare, hein, ils disent les choses qu'ils pensent, ils sont dans l'authenticité,
le moment présent. Et en face, donc, vous avez le soleil dans le défi et l'obstacle. Le soleil, pour le coup, ici, va parler de votre ego. D'accord? Donc là où on vous dit quand même de faire attention, c'est de peut-être lâcher un côté égotique, de lâcher un peu votre ego. Alors, c'est pas forcément le cas pour chaque personne, d'accord? Mais en astrologie, le signe qui a le plus d'ego, c'est le lion. Après, c'est tout dépend de votre thème astral, et je tiens quand même à rappeler pour ceux qui n'y connaissent pas en astrologie, on se base sur l'ascendant, on ne se base pas sur le signe solaire, ça n'a aucun sens en fait. Donc, certains vous diront à partir de 40 ans, l'ascendant prend le dessus. Je ne suis pas forcément d'accord, puisque l'ascendant, c'est la maison 1 dans votre thème astral. Donc c'est votre démarrage de la roue astrale. Donc imaginons, moi, vous êtes ascendant Lion, bah, votre Lion il est en maison 1. Donc ça veut dire que dans la maison 1, le moi-je, l'ego, c'est le Lion. Si vous êtes Lion, par exemple, ascendant Verseau, ça veut dire que votre maison 1, elle est en Verseau. Donc votre ego est plus relié au Verseau qu'au Lion, d'accord? Donc il faut bien savoir déterminer selon les maisons astrologiques où est-ce que ça vous place. Alors ensuite, donc oui, donc je vous disais, voilà, le soleil c'est vraiment le côté un peu égotique, à force de voler trop près du soleil, ben, on se brûle les ailes. Je pense qu'il va falloir être dans une authenticité la plus totale sur le mois d'avril, d'accord? Pour moi c'est important parce que avec la maison Dieu quand même qui est en Dotec, on enlève les couches de superficialité, on enlève les fausses personnalités, on est authentique, parce que l'étoile arrive juste derrière la maison Dieu. Donc c'est l'authenticité. Et là, c'est ce qu'on va vous demander quelque part. D'accord? Donc il va falloir réussir à jongler avec ces deux énergies, hein, positives et négatives, parce qu'il y en a une, effectivement, vous allez vous sentir à l'aise et vous allez être clair et authentique et sans phare, et puis il y aura quand même cette petite voix, hein, du soleil qui vous dira fais attention à ton image, fais attention à comment tu te comportes, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de freinage en fait. Et dans un cadre, on va dire, beaucoup plus extrême, ici le soleil il parlera d'un côté un peu dépressif. C'est-à-dire que là, s'il est dans le défi, bah, le défi, ça va être de trouver de la positivité dans votre vie, de retrouver une joie de vivre, d'être apaisé, d'avoir le cœur chaud, vous voyez. Donc comme on est dans le défi, ça veut dire qu'il y a tout le contraire dans ce cas-là. Dans la vie sentimentale, vous avez donc le monde. Donc dans la vie sentimentale, on vous parle d'opportunités, d'accord, assez larges, d'accord. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où peut-être vous avez fait le bilan de votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être arrivé à bout d'une relation également. euh, et qu'il va être question maintenant de passer à une étape supérieure. Alors pour les couples, par exemple, ça peut être soit la fin d'une relation, tout simplement, soit vous décidez de passer à une autre étape dans votre relation, donc par un mariage, par l'achat d'un bien, ou tout simplement vivre à l'étranger, ce genre de choses. Mais bon, il y a des opportunités, il y a des ouvertures, on vous demande d'être l'esprit ouvert et de vous ouvrir également au monde. Si vous êtes célibataire, il va falloir vraiment, vos désirs vous aideront énormément à rencontrer des personnes, d'accord? Il va y avoir un voyage pour certains aussi également. Soit vous changez de région, soit vous changez de pays, soit vous partez juste en voyage et en fait, ça sera l'opportunité de rencontrer une personne. Alors dans la vie professionnelle, c'est pas Jojo, hein, on a la 5 de denier, donc pour certains, vous perdez votre travail ou vous l'avez peut-être perdu. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à en trouver, donc vous avez une perte financière, vous avez du mal à gagner plus. Il y a des sorties d'argent également pour vous sur le mois d'avril. Le sentiment, alors si c'est pas financier, vous avez peut-être le sentiment dans votre entreprise d'être un paria, d'être rejeté, d'être le vilain petit canard. Ou si vous êtes en recherche d'emploi, bah, vous avez l'impression en fait de vous faire recaler à chaque fois et qu'on ne prend pas en compte votre valeur. Il y a un manque de valeur quand même avec la 5 de denier, ça veut dire qu'on perd toute sa valeur et on perd euh, toute sa brillance de par l'extérieur en tout cas, parce que ces personnages ont été rejetés. Bon, souvent, c'est souvent ça l'interprétation de cette carte en dessin. C'est des gens qui sont à l'extérieur d'une église. Je suppose que c'est une église, hein, puisqu'il y a un vitrail. On a quelqu'un de malade qui a les yeux crevés, qui a une guibole en moins. Elle est toute affamée, elle est toute maigre.
Et en fait, parce qu'ils ont été rejetés, ils ont été jetés par l'Église, entre guillemets. Donc, ils sont rejetés par la société. Donc, il peut y avoir vraiment un côté comme ça, hein, de ne pas se sentir accepté, même si c'est pas forcément que dans le professionnel, parce que ça peut être aussi familial, de ne pas se sentir accepté par la famille, par exemple. Alors, le conseil pour vous, c'est la 10 d'épée. Donc, la 10 d'épée, elle vous dit en fait que quand c'est fini, c'est terminé. Alors, oui, vous pouvez vous réparer, vous pouvez vous soigner par rapport à cette situation, mais ne ruminez, va pas falloir ruminer sur le sujet, sur la situation, puisque la 10 d'épée vous dit que le mental a fini de toute façon par vous accabler, par vous détruire, et même voir les gens ont peut-être réussi à vous détruire, ou une situation ou une relation. Alors c'est possible qu'il y ait eu, là, en tout cas un divorce pour certains, ou du moins vous avez appris que vous étiez cocu. Ça c'est possible aussi, parce que j'ai 2-2, le roi d'épée, donc j'ai quand même quelqu'un de manipulateur. Donc il peut y avoir eu un homme, un manipulateur ici qui a jonglé et qui vous a un petit peu créé de l'illusion en fait, hein. Alors je sais pas, j'entends... en fait, je vais vous dire en fait le truc que j'ai dans ma tête, en tout cas les informations qu'on me donne. C'est comme si vous avez tellement un caractère fort ou vous êtes tellement impulsive en fait ou impulsif, homme ou femme, peu importe, que la personne en face de vous, elle en profite pour vous faire passer pour une folle ou pour un fou. C'est toujours la même chose. J'entends toujours que c'est récurrent. Tu pètes les plombs, t'es trop impulsif, tu te montes la tête, tu te fais des paranoïas. euh, et vous êtes face à une personne qui est très calculateur, très manipulateur, très doué pour ça, pour retourner les situations. Et c'est quelqu'un qui crée beaucoup d'illusions. Donc faites super attention parce que cette personne, en fait, elle renverse la situation à chaque fois. C'est-à-dire que même si vous avez raison, mais votre comportement, en fait, le fait que vous soyez impulsif ou que vous soyez expressif, votre comportement se retourne contre vous. Parce que cette personne arrive très bien à reprendre les mots, les paroles et en faire quelque chose pour le retourner contre vous. Donc soyez quand même vigilant et vigilante. Euh, Peut-être même quelqu'un qui a pu, hein, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait pu vous dire assez régulièrement je m'en vais. Voilà, si c'est pas euh, équilibré ou quelque chose comme ça, je m'en vais. Alors que c'était cette personne, j'ai l'impression qu'elle crée en fait ce déséquilibre. Bon, ça on verra de toute façon quand on fera le tirage sentimental. Et là, on avait Maison Dieu, le pape, le soleil. Donc, ouais, pour moi, il y a une conception, il y a une image, il y a un concept, voilà, qui s'effondre totalement, hein, qui était comme, vu comme une valeur, quelque part. Valeur morale, valeur financière, matérielle, je ne sais pas, mais quelque chose qui s'effondre comme ça. Ou peut-être qu'il y a cette perte finalement financière, c'est possible. Il se peut qu'on soit viré, que l'entreprise elle ait fait faillite, hein. Il peut y avoir pas mal de choses qui tournent dans ce sens-là. Voilà en tout cas les lions, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires si cela vous fait plaisir. Moi ça me fera plaisir. Je vous dis à la prochaine pour le tirage sentimental. Plein de gros bisous et très bon mois d'avril. Bye bye.